Bonjour à tous. Ce matin, on va donc continuer notre étude d'Éphésiens. Alors je dis continuer, en fait, donc Yann nous a apporté une introduction il y a 15 jours, et donc c'est moi qui me charge de la première prédication sur cet épître aux Éphésiens qui va nous accompagner pendant les mois qui sont devant nous. Alors, je vais certaines des idées que Yann a exposées, en fait, je vais les reprendre puisque en fait le passage qu'on va étudier ce matin, donc c'est l'introduction l'introduction de la lettre, en fait, donnée par Paul, et on va voir combien ce passage nous enseigne sur ce que c'est que le salut. Vous savez nous sommes, chacun d'entre nous, on est appelé à témoigner du salut auprès de ceux qui sont autour de nous, témoigner du salut dans le monde. Et la première chose pour pouvoir parler, c'est de comprendre. Il faut que nous-mêmes nous puissions comprendre en quoi consiste ce salut. Et ce passage d'Éphésiens en est une définition. Et on va le voir, une définition très spirituelle, en fait. Yann nous a rappelé que en fait cette épître, elle se sépare on peut dire en deux parties. Une partie qui présente des vérités, une réalité spirituelle, et une autre qui va ensuite décliner comment cette réalité se concrétise dans nos vies. Et donc là, en fait, on est dans la première partie et on est dans le moment où Paul va nous parler d'une réalité, une réalité spirituelle qui change ce que nous sommes spirituellement. Et alors on va quand même essayer de voir dès maintenant comment cette réalité a des conséquences dans nos vies et comment est-ce qu'elle se traduit. Et donc on va lire les 14 premiers versets, sachant que ces 14 premiers versets, en fait, dans le texte d'origine, c'est une seule phrase. Alors, ça fait long. Heureusement, dans notre traduction, il y a des points et des virgules. Ça nous aide à respirer un petit peu. Mais voilà, dans le texte d'origine, c'est une seule phrase. Donc, ça forme vraiment un tout. Et c'est pour ça que, j'aurais pu m'arrêter au milieu, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'idées. C'est très riche, évidemment. Paul apporte des idées. On pourrait s'arrêter et parler finalement sur chaque verset. On aurait quelque chose à en dire, mais malgré tout, voilà, une seule phrase. Donc on va commencer avec cette grande phrase d'introduction. Donc je commence. Alors je lis dans la traduction du Summer. Je commence donc au verset premier. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Salut ceux qui à Éphèse appartiennent à Dieu et qui croient en Jésus-Christ. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse, et il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir, conformément
à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toute chose, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité. Cet évangile qui vous apportait le salut, oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau, pour lui appartenir. C'est cet Esprit qui constitue l'acompte de notre héritage, en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Donc une longue phrase, très dense, avec malgré tout des idées qui reviennent. Et on va se concentrer sur deux idées principales. Alors, comme je l'ai dit, on aurait beaucoup à dire. Par exemple, ce texte introduit la Trinité, c'est ce que Yann avait souligné la dernière fois. On voit bien ici l'articulation entre le Père, le Fils et l'Esprit. Bon, c'est pas là-dessus que je vais me focaliser. Je vais me focaliser sur deux idées qui, à mon sens, sont vraiment le cœur de ce message. La première, c'est celle qui s'articule autour de la volonté de Dieu, de son choix pour nous. Ça, c'est la première grande idée. La deuxième grande idée, vous avez peut-être remarqué que dans ce texte, il y a une locution qui revient à de nombreuses reprises, et c'est « en Christ ». Alors, pour ceux qui aiment bien compter, comme Paul, donc « en Christ », ça revient 34 fois dans Éphésiens. D'accord ? Dans ce passage-là, moi je les ai comptés, c'est 8 fois. Donc 8 fois, Paul va utiliser cette alors je dis locution, j'espère que je me trompe pas, prof de français pourra me dire si c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Bref, en Christ, voilà, ça revient, c'est vraiment, on sent bien que c'est fondamental dans la pensée de Paul, cette notion-là. La première, donc, la volonté de Dieu. Vous avez peut-être remarqué que le premier verset, donc Paul commence en disant « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu ». Alors, il introduit souvent ces lettres avec cette phrase-là. Donc, on comprend bien, Paul est un apôtre qui est arrivé, on va dire, sur le tard. D'accord ? Il faisait pas partie des premiers disciples. Et il apporte une théologie qui est très construite. Il lutte contre des erreurs qui se propagent dans l'Église. Et il a besoin d'asseoir son autorité. Alors, il met ça en avant. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Et je veux juste qu'on s'arrête quelques instants sur cette façon que Paul a de se présenter. Par la volonté de Dieu. Moi, je trouve ça assez gonflé. C'est gonflé de se présenter en disant, voilà, je suis là par la volonté de Dieu. Il faut avoir de l'assurance quand même pour pouvoir dire ça. Et du coup, ça m'a interrogé sur, et c'est aussi une question que je veux vous poser, ce sera une des questions que je vais vous poser ce matin. Est-ce que vous aussi, vous pouvez dire, je suis là par la volonté de Dieu? Est-ce que moi, je peux dire, voilà, je suis Emmanuel, ancien de l'Église de grâce, prédicateur, par la volonté de Dieu? C'est important de pouvoir dire quelque chose comme ça. D'accord ? Ça change quand même notre façon de percevoir ce que nous faisons ici. Et je pense que comme Paul, si nous nous plaçons sincèrement devant Dieu, bien que nous aussi, nous pouvons dire que nous sommes là par la volonté de Dieu. Et on va voir ensuite, dans ce passage, vous l'avez vous-même remarqué, combien Paul va insister sur le fait que c'est Dieu qui nous choisit, qui nous donne notre place, notre identité, notre ministère. Alors, je vous invite, vous aussi,
comme je m'invite, moi, à pouvoir dire, oui, je suis là, par la volonté de Dieu. Et quand je dis ça, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Alors déjà, ça ne veut pas dire que je ne peux pas me tromper. D'accord? Je ne peux pas me placer devant vous en disant, bon voilà, Dieu m'a mis là, maintenant ma parole est d'évangile. Ça ne marche pas comme ça. D'accord? On voit bien, c'est pas, il y a suffisamment d'exemples dans la Bible de personnes qui ont été effectivement placées dans leur responsabilité par Dieu et qui se sont trompées, qui ont erré, qui bon, certaines sont revenues, et on a cité Pierre, qui est l'exemple, un exemple, voilà, hein, ce que nous a lu Paul tout à l'heure. Pierre, voilà, qui a été choisi comme exemple de foi et de ministère, et qui se plante en beauté dès le début. Donc, bien sûr, c'est pas une garantie de jamais, voilà, de jamais se tromper, mais malgré tout, ça nous donne une légitimité. Si je suis là ce matin en train de vous parler, c'est parce que Dieu m'a appelé à ça. J'ai pas à rougir, à avoir honte. On se demande alors régulièrement quand même si on est légitime à faire ce qu'on fait. On voit bien nos faiblesses, nos défaillances, nos manques, et on se dit mais est-ce que vraiment c'est ma place? Est-ce que moi je peux parler de Dieu? Est-ce que je peux je vois bien tout ce qui va pas dans ma vie. Quelle légitimité j'ai à venir devant vous pour parler? Et vous-même, quand vous témoignez de Dieu dans votre entourage, dans votre famille, et surtout dans votre famille, ils sont souvent bien placés pour savoir combien vous êtes imparfait. Quelle légitimité vous avez à faire ça? Et ben voilà votre légitimité. Vous êtes là par la volonté de Dieu, parce qu'il vous a choisi. Il vous a choisi. Alors, et c'est la force quand même de ce passage, ce que Paul là met en avant. Il le répète plein de fois. Hein. Vous avez remarqué, à chaque fois, il le présente de différentes façons. Donc, il nous dit, voilà, vous avez été choisis pour être saints. Vous avez été destinés à être ses enfants. D'accord? Vous avez été élus pour être adoptés. Vous voyez, il y a dans toute cette idée-là, et il y a l'idée que c'est Dieu qui est venu nous chercher et qui nous a choisis et destinés. Alors, c'est vrai que souvent cette idée de la prédestination, si on veut l'appeler comme ça, ou de l'élection, ça nous pose des questions sur notre liberté. Si c'est Dieu qui m'a choisi, quelle liberté j'ai? Et c'est peut-être là que c'est intéressant quand Paul dit apôtre par la volonté de Dieu, on sait comment Paul s'est converti. On connaît sa marche avec Dieu, comment elle s'est passée. On voit bien que Jésus lui apparaît sur le chemin de Damas. Jésus le choisit. Il lui apparaît et il lui parle. Mais quand on regarde la vie de Paul, on ne peut pas douter une seconde que Paul n'ait pas travaillé, que Paul n'ait pas lutté, que Paul n'ait pas souffert pour entrer dans son ministère, pour le faire devenir ce qu'il a été. La liberté et la volonté de Paul, personne ne peut douter de la force de la volonté qu'il a dû mettre en œuvre dans sa vie pour accomplir tout ce qu'il a accompli. Sa liberté, elle a été pleinement mise en œuvre dans la vie de Paul. Et ben de la même façon, notre liberté aussi est mise en œuvre quand nous répondons à cet appel. Et on a une grande responsabilité. Enfin, la responsabilité de ce que nous faisons de l'appel est tout entière, évidemment, tout entière sur nous. Quand on entend élection, moi, quand j'entends élection, je pense sélection. D'accord?
Et je me dis, mais pourquoi? Alors on l'a chanté d'ailleurs. Pourquoi est-ce que tu m'aimes, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu m'as choisi moi? Pourquoi est-ce que tu m'as pris moi et pas un autre? Et je pense que quand on se pose cette question-là, on se trompe. On se trompe de temps. On se trompe de temps. Jésus nous parle de la sélection. Il nous dit, voilà, à un moment donné, je séparerai les brebis des boucs. Je prendrai avec moi ceux qui m'appartiennent et je rejetterai ceux qui ne le sont pas. Ça, c'est le temps du jugement. C'est le temps de la séparation. C'est pas notre temps. Et on voit bien dans ce passage-là, Paul parle pas du tout de ceux qui ne sont pas choisis. Il s'intéresse à ceux qui sont choisis. Vous avez été choisis, élus, destinés. Et qu'est-ce que Paul met en avant dans ce choix? Alors, comme je l'ai dit, il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas. Mais il y a des choses qu'on sait. Et qu'est-ce qu'on sait? Déjà, on sait quelle est la motivation de Dieu pour nous choisir. Et ce passage le répète là aussi plusieurs fois. Pourquoi est-ce qu'il nous choisit? Quelle est la cause de l'action de Dieu? Cette cause, elle est simple, on la connaît bien, c'est son amour. Parce qu'il vous a aimé, il vous a choisi. Comment? Par sa bonté. Parce qu'il manifeste sa grâce. Voilà la raison de notre élection. Parce que Dieu nous aime. Et cette réalité-là, elle est fondamentale dans notre vie parce que c'est j'ai envie de dire, la racine de notre relation à Dieu. C'est d'abord une racine de gratitude. Nous sommes tellement reconnaissants à Dieu de nous avoir choisis nous, parce qu'il nous a aimés. Et ce passage dit même qu'il nous a toujours aimés. On rentre là dans le temps de Dieu. Dès la fondation du monde, il nous a aimés. C'est pas un amour qui apparaît parce que on est des gens sympas, tout ça. Dieu nous aime dès la fondation du monde. Et on ne peut être que émerveillé par cette déclaration. On connaît la cause et on connaît aussi le but de cette élection. Et c'est là où on arrive sur la deuxième grande idée. Nous sommes élus pour être en Christ. C'est à ça qu'a abouti l'élection. Nous sommes choisis pour être en Christ. Alors, ce en Christ, c'est une réalité spirituelle. Donc ce passage nous dit au début, il nous a comblés de bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. Donc c'est une réalité spirituelle qui change la nôtre de réalité spirituelle. Puisque nous étions ennemis de Dieu et nous devenons des enfants. Ce que nous sommes change. Ça se voit pas sur notre visage, on est bien d'accord. Pourtant, ce que nous sommes change. Et en Christ, alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est une idée d'unité. Nous sommes unis à Christ. C'est ça que ça veut dire, en Christ. Maintenant, qu'est-ce que ça recouvre comme idée? Alors, il y a d'autres passages dans l'Écriture qui nous parlent de notre relation,
finalement à Christ et de ce qu'elle recouvre. Alors, une des premières façons de le visualiser, parce que en Christ, moi je trouve ça difficile à comprendre. On a du mal, enfin personnellement, hein, peut-être que pour vous c'est différent, mais moi en tout cas j'ai du mal à bien me représenter qu'est-ce que c'est cette unité, qu'est-ce que c'est cette unité en Christ. Et ce passage nous aide parce on peut déjà visualiser une première chose, c'est que nous sommes recouverts par Christ. D'accord ? Paul va utiliser cette image d'un habit. Nous sommes recouverts par Christ parce que il fait de nous des hommes et des femmes saints, sans reproche, pardonnés, délivrés. Nous sommes recouverts par son sacrifice. Cette idée d'être finalement vu à travers un habit qui change la façon dont Dieu nous voit. Alors que nous étions pécheurs, nous devenons saints. Alors que nous étions perdus, eh bien nous sommes sauvés. Alors que nous étions pécheurs, nous sommes sans reproche. Alors que nous étions enfermés, esclaves, nous sommes délivrés. Cette couverture qui est posée sur nous change la façon dont Dieu nous voit. Nous sommes recouverts. Nous sommes aussi portés par le Christ. Parce que ce texte nous dit que nous sommes destinés à être adoptés. Nous sommes destinés à être ses enfants. Nous sommes destinés à lui rendre gloire. Et plein de passages qui parlent de ce moment où les saints se présentent devant Dieu pour le louer, pour le glorifier. En Christ, nous sommes portés devant Dieu, comme des adorateurs. En Christ, nous sommes aussi comme lui. Ce texte nous dit que nous sommes remplis de sagesse, d'intelligence, d'esprit. Ça veut dire que nous avons les mêmes caractéristiques que Christ. Nous devenons comme lui, et là encore, d'autres passages nous disent que c'est bien ça notre destinée, de lui ressembler, d'agir comme lui, d'avoir le même caractère, la même façon d'interagir avec ceux qui nous entourent, d'être des chrétiens, des petits Christ. Unis à lui, ça veut dire que nous lui ressemblons dans notre façon d'être. Et puis, en Christ, nous sommes aussi réunis. Et Yann en a parlé la dernière fois, ce grand secret dont Paul parle dans ce passage, c'est la réunion de ceux qui semblaient être différents, les juifs et les non-juifs d'abord, hein, c'est ce qu'il met en avant dans ce passage, hein. Nous les premiers qui avons placé notre espérance dans le Messie, vous aussi, vous avez cru. Donc, Christ est la tête, le chef, celui qui réunit sous son autorité tous les hommes. Et pour Paul, j'ai envie de dire que la première séparation qui existe dans ce monde, eh ben, c'est évidemment entre les juifs et les non-juifs. Bon, pour nous, c'est moins une réalité qui nous saute aux yeux, mais pour nous, par exemple, cette réunion, elle commence entre les hommes et les femmes.
Hein, il y a un autre passage qui nous dit maintenant, il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni riche ni pauvre, hein, ni français ni étranger, ni valide ni handicapé. Vous voyez toute cette idée que il n'y a plus de différence dans la place que chacun occupe dans ce plan du salut. Nous sommes tous réunis en Christ. Ça aussi, ça change quand même notre façon de regarder ceux qui nous entourent. Parce que, bon, je vais pas vous apprendre que notre monde, lui, place plein de séparations, plein de différences. D'accord, entre ceux qui ont le droit d'être là, ceux qui n'ont pas le droit, ceux qui ont la capacité de consommer, ceux qui l'ont pas, ceux qui ont la capacité de marcher, ceux qui l'ont pas, ceux qui ont la capacité de comprendre et ceux qui l'ont moins. Bref, vous voyez toutes les séparations que notre monde place entre les hommes et les femmes. Ce texte nous dit, mais ces séparations n'ont pas de sens. Pas de sens dans le plan du salut de Dieu. Le plan du salut de Dieu, c'est de rassembler tous et toutes sous une même identité. Alors, sous une même autorité, mais au bout du compte, aussi sous une même identité. Et j'ai envie de dire, on peut même aller un peu plus loin. Alors, ce texte n'en parle pas, mais on y a pas mal réfléchi déjà pendant le week-end et même avant sur le fait que cette unité cette unité en Christ amène comme unité aussi avec les autres, eh bien, nous sommes aussi, alors je vais le dire comme ça, mais unis avec le monde, dans le sens que Christ nous dit, quand tu fais du bien à ce plus petit, à ce prisonnier, à ce malade, tu le fais à moi. Christ s'identifie à chaque être humain dans sa faiblesse et lui dit, ben, quand tu fais du bien à celui-là, c'est à moi que tu le fais. Alors à cet étranger, à cette prostituée, à voilà, ce prisonnier. On peut multiplier évidemment les exemples de ceux qui sont en besoin, ceux qui sont en souffrance. À chaque fois que tu fais du bien à ceux-là, c'est à moi que tu le fais. Alors le fait d'être uni à Christ, ça fait que, eh bien, tout ceux-là qu'on pouvait regarder comme des étrangers, eh bien non, ils sont plus des étrangers. Maintenant, ils deviennent le Christ placé devant moi, qui me rencontre dans cette humanité. Donc, bien sûr, le monde reste hostile à l'évangile et et au royaume de Dieu. Pourtant, cette unité en Christ nous permet de le rencontrer et de le toucher. Cette semaine, on a partagé sur le canal WhatsApp du groupe de prière une prédication sur le fait que les chrétiens doivent s'éveiller. Bon, il y a sûrement plein de choses à dire sur cette prédication, mais cette idée que nous devons prendre conscience de notre mission finalement. Je trouve que oui, bien sûr, que nous devons nous éveiller. Mais pour moi, le premier éveil que nous devons avoir, c'est lié à cette réalité spirituelle.
est-ce que je témoigne de cette unité au Christ dans mon attitude, dans mes relations avec les autres? Pour moi, l'éveil spirituel, il est là. Est-ce que je suis conscient de mon unité avec le Christ? Est-ce que je suis conscient du fait que je vis en Christ et que cette nature-là, elle doit se manifester dans ma vie de tous les jours, dans ma relation avec les autres? Et je vais terminer avec cette idée que Paul a introduit, donc sur le bonheur. Alors, sur le bonheur, c'est peut-être pas la bonne façon de le dire, mais disons sur la bénédiction spirituelle qui se trouve dans ce qu'on vient de lire et de partager. Quelle bénédiction! D'accord? Ce qu'on vient de lire. Nous avons été choisis pour être unis au Christ. Quelle bénédiction pour nous! Et en lisant ces passages-là, alors peut-être ça vient du fait qu'effectivement, à la réunion de prière, on a lu les béatitudes. Alors je pense que ça a touché Paul. Ça m'a aussi fait réfléchir et ça a probablement éclairé aussi ma lecture de ce texte. Mais je me suis dit, mais cette bénédiction, est-ce qu'elle me rend heureux? Et je me suis demandé, est-ce que je peux dire, alors, heureux? Est-ce que je suis heureux de ça? Est-ce que, alors, évidemment, le bonheur c'est quelque chose qui est je me présente pas, ce matin, je suis pas là devant vous comme un gourou du bien-être, hein. D'accord? Il y a plein de façons, il y a plein de gens qui viennent expliquer comment être heureux. D'accord, hein, voilà, prenez-vous en main, pensée positive, tout ce que vous voulez. Il y a plein de façons de se mobiliser pour être mieux dans sa peau et tout ça. Moi, je viens pas vous faire un cours de bien-être, hein, c'est pas ça. D'abord parce que souvent les cours de bien-être, la première chose, hein, c'est qu'on vous dit que ça dépend de vous. D'accord? Or là, la source du bonheur, c'est pas vous. La source du bonheur, c'est le Christ. Donc, ça se situe pas au même niveau. Et à côté de ça, on sait bien aussi que, vous le savez, hein, je le dis de temps en temps, mais les Français, on est réputés pour être malheureux. Voilà, plus malheureux que les autres. C'est comme ça. Oui, grincheux, tout ça. Il y a un comique qui disait que quand il y a, pour certains, quand il y a un avion qui s'écrase, c'est sur leurs chaussures. Pas de chance quand même. Donc, ok, on est tout le temps malheureux, on n'a pas, alors, parfois, on râle avec raison, hein, je dis pas que tout va bien, mais on se sent pas reconnu, respecté, valorisé, tout ça. On a plein de raisons d'être malheureux, on prend des anti-anxiolytiques, on sait bien que les Français consomment ça avec beaucoup d'empressement. C'est on va dire que nous sommes environnés dans un monde qui nous dit qu'on a plein de raisons d'être malheureux. Ce passage nous parle d'une bénédiction incroyable, et je me demande à moi, et ok, je vous le demande à vous, est-ce que vous pouvez dire, eh bien, oui, moi je suis heureux de cette réalité, et puis est-ce que ce bonheur que le Seigneur nous donne, est-ce que c'est ça que vous partagez autour de vous? Est-ce que c'est les gens se disent, quand ils pensent à vous, celui-là, celle-là, vraiment, il transmet du bonheur, il transmet une joie de vivre. C'est ça qu'ils pensent de vous. Alors personnellement, c'est pas gagné, hein. Je m'interroge, hein. Mais ce texte me dit, mais alors, cette bénédiction que je te donne, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu la vis comme telle? Est-ce que tu la partages? Je vais terminer en lisant, alors, Paul nous a suggéré de le faire, mais j'avais justement envie de le faire et de terminer par ça. Je vais lire les béatitudes.
parce que c'est un texte bon qui me touche et que je trouve magnifique. Donc je termine avec ça, et peut-être simplement écoutez-le en pensant à cette unité avec le Christ, parce que justement, je pense que dans ces béatitudes, Jésus parle de la même chose. Il parle de la même chose. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Pour recevoir le Christ, pour recevoir son esprit, il faut bien avoir conscience que je suis en manque, que j'ai besoin de son esprit. C'est la première chose à reconnaître. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Et je continue. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. En tout cela, le Christ a été celui qui a réalisé ça. Tous ces heureux-là, Christ est celui qui réalise cela, alors qu'on arrive à le vivre aussi dans nos vies. Merci.